Alors, on continue. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça veut dire, cette faculté de vie qu'on acquiert pendant Rosh Hashanah? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, Rabbi Yosef. Les 10 jours de pénitence, on les appelle Yemei Rachamim. D'accord? De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, on appelle ça Yemei Rachamim. Rachamim, ça veut dire miséricorde. En réalité, Rachamim, ça ne veut pas du tout dire miséricorde. C'est un mot qui n'est pas dans le lexicon juif. Rachamim, ça vient de la racine Rechem. Rechem signifie matrice. Le Rechem, c'est la matrice. La matrice, c'est l'endroit où l'homme il va naître. C'est la naissance de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, Rachamim, les jours de Rachamim, pendant ces jours-là, on doit considérer qu'on a perdu notre présomption de vie et qu'on doit essayer d'acquérir une nouvelle présomption de vie. C'est quoi Rachamim? Ça vient de la racine Machar. C'est pas seulement matrice, c'est également Machar, le lendemain. C'est ce qui nous donne le lendemain. C'est-à-dire qu'en réalité, on arrive à Rosh Hashanah et on dit voilà, Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que je ne mérite pas. C'est vrai que je n'ai pas tellement fait de choses merveilleuses cette année. C'est vrai que je me suis laissé aller dans certaines avérotes. Mais je te demande encore un an. Donne-moi un lendemain. Donne-moi un futur. Vous voyez? Et ce futur-là, si je veux l'acquérir, Akadosh Baruch Hu va te donner le futur en réalité. Ce n'est pas seulement un futur de vie, c'est seulement un futur de vitalité. C'est ça, passer de Bnei Maron à Bnei Matatron. On va rajouter une faculté de passion, de vie, d'énergie vitale extraordinaire par rapport à la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yosef, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire acquérir pendant Rosh Hashanah une faculté de vie? Je vais vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, par expérience, je peux vous dire ce truc-là. La plupart d'entre nous, on n'est pas intéressé par la Torah. Je vais vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous écoutez des cours. Alors quand vous êtes bon, alors vous écoutez des gens parler, dites moi ça, je connais tout ça, ça ne m'intéresse pas. Okay. Donc déjà vous êtes fermé. La plupart d'entre nous, regardez, je vais vous donner même le Ben Sorer Moré. On dit, c'est quoi Ben Sorer Moré? Shelo Shama Bekol Aviv ou Bekol Imo. Il n'entend pas le Ben Sorer Moré, celui qu'on doit tuer, parce que c'est un enfant sauvage, c'est un enfant qui fait que des choses négatives. Il n'écoute pas, sa définition, c'est celui qui n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère. Et a fortiori, la voix de son maître, de son rave. D'accord? Rabbi Yosef, il n'écoute pas la voix de son maître. Il n'écoute pas la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, par notre ego un peu surdimensionné à nous tous, on pense que, mais pourquoi je vais écouter ce rabbin? Vous voyez, vous par exemple, à Espace Torah, vous écoutez, parce que vous avez fait le processus d'aller écouter, vous avez ouvert votre ordinateur, vous avez décidé d'écouter un cours de Torah, donc vous êtes plus ouvert. Mais dans une synagogue, un rabbin il arrive, moi je vois, un rabbin il arrive, il n'a pas envie d'écouter. On n'a pas envie, il va encore nous casser la tête, nous faire de la morale, pour qu'il se prend. D'accord? C'est la nature humaine. On est tous comme ça, même notre père, notre nature, c'est de ne pas écouter ni notre père ni notre mère. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais dire aux gens quoi faire. Voilà. Comme ça commence. Ne lui dites pas quoi faire. Moi, par exemple, je fais dans mes cours, jamais je fais de la morale. Je ne fais pas de moussard, même si on appelle ces cours des cours de moussard. J'essaie de donner des enseignements que j'ai reçus de mes maîtres. Puis celui qui veut, il les prend. Celui qui ne veut pas, il ne prend pas. Mais je ne dis pas, fais Shabbat, mets les tefilines, ne fais pas ça, fais comme ça. Celui qui fait ça, c'est un mécrément. Voilà, il y a une compréhension de la vie. Et on essaye d'adhérer ou de non adhérer à cette compréhension de la vie. Je propose une compréhension que j'ai reçue de mes maîtres. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il ne prend pas. Vous voyez, le problème, c'est le suivant. C'est que nous, on a une tendance à prendre du recul par rapport à la Torah. Pas seulement par rapport à la Torah, à n'importe qui, n'importe quelle personne qui va vous donner un conseil. Si vous ne l'avez pas sollicité, vous n'écoutez pas. On n'écoute pas quelqu'un qui vous donne un conseil. Et en réalité, le principe essentiel ici, il est là. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, Rabbi Yosef. Le Rav Israël Salanter, il dit comme ça. Il dit le travail des louls, il dit dans sa 10e lettre. Regardez, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit le travail des louls, ce n'est pas d'étudier plus. Ce n'est pas de faire les slichot plus. Ce n'est pas de prier plus. C'est pas ça. C'est même pas de prier. Alors c'est quoi le travail des louls? Nous on essaie de se lever le matin tôt, on essaie de prier plus, d'étudier plus, de se comporter mieux. On dit c'est pas ça. Il dit Yeda Nehemana, je vais le dire par cœur. Yeda Nehemana. Qu'un homme il chante, sachez, faites-moi confiance, il dit. Rav Israël, oui, il commence comme ça. Faites-moi confiance. Ça c'est du vrai moussard, c'est ce que j'ai appris de Rav Wolbe. Yeda Nehemana. Sachez, ayez confiance en moi.
Vous savez dire à Israël Salanter, c'est pas moi qui parle, c'est lui. Un homme, il ne peut pas changer. Pour qu'il change, il n'a pas besoin d'étudier plus. Il n'a pas besoin de prier plus. Il n'a même pas besoin de faire des slichot. Pour qu'il change, il faut une condition. Utsarir itkavtsut areshamot anelamot. Imadam yeshlo itkavtsut areshamot anelamot. Je traduirai plus tard. À ce moment-là, il changera. Et à ce moment-là, même ses désirs négatifs, ses envies négatives, ses envies de Averot, elles vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à s'imprégner de Itkavtsut, Areshamot, Anelamot, je traduis. Itkavtsut, ça vient de la racine Kibbutz. Kibbutz, c'est un ensemble. Reshamot, c'est des impacts. Nelamot, inconscient, caché. Inconscient. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui fait que l'homme il change, ce qui fait changer l'homme, ce qui fait que l'homme il bouge dans son être intérieur, c'est quand il est prêt à recevoir des tout petits impacts inconscients. Il est ouvert à ça. Il laisse ces impacts inconscients. Regardez, tout le principe du numérique aujourd'hui, c'est ça. Ils ont lu Rabbi Israël Salanter. Ils ont compris à travers Rabbi Israël Salanter exactement ce qu'il faut faire. Des petits flashs de 2 minutes, des petits flashs de 2 secondes, un flash, une image. Voilà, ils créent des impacts énormes qui vont fabriquer la pensée de l'homme à travers ces petits impacts. Ben, c'est pareil dans la Torah. Quand vous étudiez la Torah, quand vous écoutez des cours, laissez-vous impacter. Le problème essentiel qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne se laisse pas impacter. On se ferme à la Torah. Et quand il s'agit d'images numériques, là on se laisse avoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pas préparé à rejeter ces impacts. Vous voyez, dans la Torah, vous étudiez un texte, vous priez. Quand vous priez, vous dites Hachem Sfatai Tiftar. Dieu, ouvre-moi les lèvres, sinon je ne peux pas parler. Vous comprenez ce que vous dites? Quelqu'un s'est demandé un jour, qu'est-ce qu'il dit? Allez-nous les shabeach la adon akol. Nous, on doit faire les compliments de Dieu. Allez-nous les shabeach la adon akol. La tête, Gedula, liotzer bereshit. La tête, Gedula, liotzer bereshit. Vous entendez? Vous donnez, que l'homme il est là pour donner de la grandeur à Dieu. Non mais est-ce que vous entendez ce qu'on dit là? Est-ce que quelqu'un un jour s'est arrêté? Il s'est dit mais c'est du délire. Que nous on est là pour donner grandeur à Dieu. Vous entendez mais si on entendait ce qu'on racontait 3 fois par jour, mais on tomberait par terre. Le problème c'est qu'on n'entend pas ce qu'on dit. Non seulement on n'entend pas ce que les autres nous disent, mais on n'entend même pas ce qu'on dit. C'est ça le travail des lots. C'est d'écouter ce que vous dites, d'écouter ce que les autres vous disent. D'écouter les mots, d'écouter les expressions, de voir un sourire, de voir un peu de sensibilité, vous voyez, ces petits trucs-là. C'est ça qui dit Rabbi Israël. À demain.